s'appelait Jordan. Il s'est jeté du 6e étage de son immeuble à Mélan, dans l'Isère. Sa mère a décidé de témoigner pour attirer l'attention sur ceux qu'on appelle les no-life, ces adolescents ou ces jeunes adultes fascinés par ce monde virtuel au point d'en devenir prisonniers. La rencontre de deux mondes à l'écran est à l'origine du drame. À 24 ans, Jordan s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Selon ses proches, il avait perdu tout contact avec le monde réel. Le corps de Jordan s'écrase dans un amas d'images virtuelles. Le reportage oppose radicalement ces deux mondes. Les copains, on les voyait plus, je les avais même plus au téléphone, donc je veux dire, ils se désocialisent, ils voyaient plus personne. D'un côté, les images polychromes et jaillissantes du monde virtuel pour la fascination du merveilleux. Il passe alors des jours entiers à évoluer dans un monde virtuel qui l'obsède. De l'autre, les images monochromes et statiques du monde réel pour la morosité du quotidien. Je savais qu'il était vivant et qu'il était là quand je l'entendais les faire pipi. Mais la frontière entre les deux univers disparaît. Et le reportage nous le montre sur un autre cas, celui de Benoît. Sans basculer dans une situation aussi extrême, ces jeux en réseau sur Internet peuvent s'avérer dangereux. Benoît, pendant près de 2 ans, a été cyberdépendant. Le virtuel triomphe et envahit le réel. Le cyberdépendant se vit en héros du jeu où son père est devenu un personnage maléfique. Quand je coupais le routeur, j'avais l'impression d'avoir une créature en face de moi et que j'étais une créature pour lui. Et quand l'ancien accro, repenti, réintègre le réel, son discours si poli, trop parfait, le rend presque irréel. Ce jeu me prenait tellement que comme je revenais le soir, je me mettais directement sur ce jeu. Je ne travaillais pas, je ne faisais pas mes devoirs, je ne révisais pas mes leçons. La télévision veut prouver la nocivité des jeux vidéo au nom de la réalité. En France, sur 500 000 adeptes des jeux en réseau, plus de 10 000 jeunes de 18 à 30 ans seraient cyberdépendants. Mais elle oublie qu'elle est elle-même un écran qui construit des images. En résumé, pour dénoncer les dangers des mondes virtuels, la télévision les oppose à une représentation du réel. Tout comme l'amateur du jeu vidéo lui-même, le téléspectateur est emporté dans la construction des images.